Tu me dis que tu... Oui, je suis descendue parce que là où j'étais avec lui, sur le coup, il y avait comme une tristesse, mais vraiment, ça te prend à l'intérieur. Lui, il voyait la manifestation de la colère, mais c'est parce qu'en réalité, en dessous, il y a comme un abysse de tristesse, quoi, tu vois. Pour l'instant, tu te coupes de cette émotion, tu as Je me suis coupée, l'information. oui. Je me suis coupée, j'ai continué à descendre. Ok. Je te laisse y aller dès que ça démarre, c'est bon. Mhm. Ok, Bien. Je laisse venir l'information. Dès que tu es prêt à la restituer, on démarre l'enquête. Tu m'entends bien? oui, je t'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très oui. bien. Oui. Alors, l'image que j'ai de lui, c'est comme un noyau, une boule centrale et une coquille autour, mais c'est métallique en fait. C'est ça qui est, c'est comme métallique. Tu parles de la boule qui est autour. Ouais, comme tu sais, comme être scellé, ça crée comme une carapace. Je t'ai dit tout à Très l'heure, bien, j'ai c'est cette très bien. impression d'une armure, mais c'est métallique. Et le noyau, lui, Le noyau, c'est la lumière. organique ou plasmique? C'est comme de la lumière, on va dire. C'est plutôt, alors dans ce cas-là, on peut dire plutôt plasmique. Plutôt plasmique. Ok, donc tu, tu prends de Il y a la... quelque chose en fait sur sa structure là que je perçois qui est comme artificiellement créé. Alors je sais pas si par lui-même ou par mais ça fait penser à une cellule, tu vois, un peu avec un noyau et puis une coquille, mais c'est comme si la membrane extérieure elle est pas vraiment naturelle, ce que je perçois. J'aime bien quand tu anticipes mes Mais instructions, que tu touches avant. Bien, alors, tu as l'information de quelle est la structure de cette petite enveloppe. c'est du métal, c'est métallique, il y a comme il y a double effet, ça a été posé artificiellement, mais avec son accord en même temps, tu vois. Ok, comme souvent. J'allais dire Ce comme que toujours. j'aimerais, vas-y, Kim. J'allais dire comme toujours, comme toi. Toi, t'as dit comme souvent, j'allais dire comme toujours. Oui. J'aimerais que tu remontes la signature énergétique de ce dispositif, tout en restant sur Ce que je perçois, c'est vraiment la descente en incarnation, en fait. C'est comme si lui, il était arrivé dans un peu comme une cellule de lumière, si tu veux, mais pas tout seul. C'est comme s'il faisait partie, effectivement, d'un groupe, d'une équipe, tu vois. Et que, Est-ce que bon, ce que je vois un peu, c'est comme s'il y avait plusieurs cellules qui sont comme lui, qui descendent. Sa conscience prend cette forme-là pour descendre et qu'ils avaient capté, ils font partie d'un groupe, hein. Effectivement, c'est lié un peu à un groupe qu'on dit extraterrestre au niveau du Japon. Tu sais, on les considère comme des extraterrestres. Mais lui s'est mis là-dedans aussi avec son, entre guillemets, peuple, peuple cellulaire. Je sais pas comment t'expliquer. C'est bien, comme s'ils étaient venus ils étaient venus à plusieurs cellules de la même origine pour faire l'expérience effectivement d'une incarnation dans la matière en groupe et que en arrivant vers les abords, on les a séparés, mais c'est pas les troupes de lumière en fait. C'est comme s'ils avaient entendu, ok, vous voulez arriver, mais vous pouvez pas tous arriver comme ça ensemble. On vous fera descendre ensemble. Vous aurez l'occasion d'être ensemble pour les incarnations, mais c'est comme si on leur proposait une structure en fait à la descente. d'accord. Et c'est cette structure-là dont tu parles? Ouais, et en fait, c'est cette structure-là, ils ont accepté ça. Comme s'ils acceptaient de passer un sas particulier où on leur dit, ben, pour descendre en incarnation sur Terre,
Oui, je suis sur le plan de la mort, là, hein. Je suis sur les couches astrales, en fait, gardées par le mensonge cosmique, on va dire comme ça. Et eux, ils arrivent un peu comme naïfs, tu sais, tous ensemble, comme un groupe très joyeux, très content de vouloir faire une expérience ici sur Terre. Et quand ils arrivent, qu'ils passent là, on leur dit, oui, mais vous pouvez pas descendre comme ça, vous pouvez pas descendre comme un groupe. C'est vrai. Il faut vous individualiser, vous allez passer dans ce sas. C'est comme une espèce de tube. Et la promesse était de se regrouper à l'issue de cette manipulation. Ouais, c'est ça. C'est que on les envoie, on leur dit, vous passez dans le tube, puis après, on vous enverra en incarnation ensemble. Voilà. Alors ça, c'est vrai, ça a été fait, justement. C'est ce qui lui a créé cette appartenance à certains groupes très forts, parce que c'était les mêmes essences, c'était eux, en fait, ce petit groupe-là. Donc il y a une réelle. Il y a une réelle, il y a dans le contrat, ça a été vraiment respecté, si tu veux. D'accord. Et ce qui est pas juste, c'est la façon. Extrêmement rare, ça. C'est l'individualisation qu'on leur a proposée n'est pas naturelle, elle est artificielle. En fait, si je comprends bien, l'expérimentation aurait dû se faire en groupe si tout s'était passé correctement. Et l'individuation se serait fait au fur et à mesure parce que ça Exact. faisait partie de l'expérimentation planétaire, quoi. C'est ça. C'est comme si ces cellules, normalement, naturellement, pouvaient descendre en groupe, Hum. s'incarner dans différents corps et vivre comme un joyeux village ou, tu vois, une communauté heureuse ou des choses comme ça. Mais en fait, le fait de passer dans ce tube, ils se sont séparés, ils se sont passés dans le tube pour se regrouper après. C'est comme si ça avait été non pas un joyeux village, mais une armée de combattants. Et le but était de les utiliser. Le but était de les utiliser parce qu'ils ont une capacité de... Enfin, c'est pas la capacité, c'est que fidélité au groupe. Oui, en fait, il y avait une cohésion très forte dans le groupe. Il y avait une cohésion très forte parce qu'ils ont la même origine stellaire. Donc forcément, euh, c'est une très bonne troupe d'armée Très pour bien. la révolution. Alors, la question qui vient, je présume qu'à l'origine, ce ne sont pas des combattants, mais des expérimentateurs. Ce sont des expérimentateurs, pas des combattants, exactement. Ils sont venus et en plus, leur énergie est très belle, très naturelle, très connectée. Je veux dire, et je les vois, ils peuvent, ils ont fait plusieurs petites expériences comme ça avec ce groupe-là sur différentes planètes, différents endroits du système solaire et galactique de notre galaxie à nous. Mais ils sont toujours restés comme, tu sais, une bande de joyeux lurons, tu vois. Comme ça me fait Un penser. groupe de potes qui Un expérimentent. groupe de potes, voilà, un groupe de potes qui expérimentent ensemble et ça leur a toujours plu parce que c'est comme si après ils allaient ramener. Alors ils ont fait ça de leur planète d'origine. Ils sont partis comme des petits groupes de cellules comme ça. Et Alors, regarde voir, puisque chacun, tu es sur... Oui, vas-y. pardon. Puisque tu es sur cette planète-là, tu viens de l'évoquer, donc c'est que tu y es. Tu fais un scan de cette planète et tu regardes si c'est une structure, je dirais, naturelle de cette planète, que c'est comme ça que ça se passe là-bas entre êtres vivants, ou Alors est-ce c'est que plutôt c'est une structure particulière eux aussi? oui, c'est pas dans la même densité que 3D ou 4D ou c'est plutôt comme une planète plasmique de regroupement de conscience qui sont censés représenter un organisme euh, planétaire, si tu veux. C'est pas vraiment une planète en fait. Ça fait rond, bien sûr, mais Oui, c'est comme un organe ou comme un corps en fait. ouais, c'est ce Avec, que j'allais te demander. Est-ce que c'est avec une sphère? Est-ce que c'est une sphère organique ou plasmique en tout cas? on va dire plutôt plasmique, c'est plutôt une sphère plasmique de conscience qui se sont mis dans des structures qui ressemblent à des structures cellulaires, si on peut comparer à quelque chose chez nous, avec un noyau et avec une enveloppe, et qui se sont créés comme déjà des petites différences de tonalité, comme des organes d'un corps, par exemple, c'est aussi des cellules, mais le foie ne va pas être pareil que l'estomac, etc. Et où de cette structure d'origine, en fait, c'est comme s'ils se séparent, ils s'envoient des petites boules de cellules à part, que chacun va faire une expérience. En fait, c'est comme une propre source à eux, si tu veux. D'accord.
En fait, l'expérimentation se fait, quelle que soit la note de musique, mais c'est un seul et même corps, quoi. En fait, on va dire c'est un organe d'un corps. Alors, c'est étrange parce que c'est comme si leur propre évolution là-dessus les fait passer du centre où ils sont dans leur source de leur noyau à eux, et après ils s'individualisent, puis ils vont se mettre comme cellules et se mettre autour. Et quand ils sont arrivés sur la surface de cette structure, ils se groupent en petites boules et ils partent comme des petites, Donc, voilà, un peu comme le voilà. pissenlit qui va avoir ses petites fleurs qui s'en va pour faire l'expérience, mais ils savent où rentrer en fait. Ok. C'est un C'est pissenlit comme qui si revient avec c'est une structure, voilà, en fait, la structure que je perçois, c'est une structure évolutionnaire, en fait, de façon unique, voilà, individuelle. C'est quelque chose, voilà. voilà, c'est une structure évolutionnaire, et ça fonctionne comme un univers ou comme, voilà, mais moi, là, je le vois plutôt comme petites cellules qui font des petits groupes, qui partent explorer, qui reviennent après à à leur source, à leur noyau, Ok. à leur centre. Et là, à l'heure actuelle, Bah, il est bloqué sur Terre depuis longtemps. non, là, je te parle de la planète. À l'heure actuelle, elle a l'information qu'il lui manque des éléments qui sont partis en exploration, Oui, oui, et où c'est elle n'a comme, pas la notion du temps. si tu veux, ça fait comme si pour les êtres qui sont prisonniers sur Terre, entre autres avec le groupe que avait, c'est comme s'ils étaient coupés de leur conscience d'origine, tu vois. C'est pour ça que, Ça fait la même chose que nous quand on est coupé de notre conscience d'origine. oui. Mm. C'est pour ça que je voulais justement te demander de t'imprégner de la signature énergétique de cette sphère, on va l'appeler comme ça, ou de cette planète sphère, de Mm. façon à faire, comme tu me disais tout à l'heure, le pissenlit. Et ben, tu vas ramener comme une abeille le pollen de ce truc pour réensemencer nos pissenlits qui sont un peu. Est-ce que nos pissenlits sont sur la planète ou pas? Nos pissenlits sont sur la planète. Mais le Tous? problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans une structure artificielle depuis ce moment où ils ont été encoqués par une espèce de métal qui les empêche en fait de communiquer avec leur origine. Alors comme la structure à l'intérieur d'eux, ils sont aussi à l'image de leur planète originelle, ils peuvent capter les informations vraiment de l'intérieur, mais d'un autre côté, ça les coupe pour leur retour, tu vois. En fait, ce qu'ils captent comme information à l'intérieur d'eux, c'est comme la sensation de quelque chose d'originel dont ils n'arrivent plus vraiment à toucher l'information exacte. À cause de Comme, cette cape, hein? c'est comme la sensation. Mais ça a été coupé au moment où ils sont descendus sur Terre. Bien. Donc ça veut dire que c'est comme nous, on a de la mémoire de quelque chose, mais on n'a pas toute l'information, tu vois, et on n'a pas toute la vibration. C'est ce qui reste en fait. Oui, c'est comme un engramme qui restera toujours. C'est une signature énergétique qui ne peut pas être enlevée. C'est leur signature énergétique, mais le problème, c'est que normalement, cette signature énergétique, si il avait sa structure naturelle, eh ben, il communiquerait déjà télépathiquement avec les autres et pourrait renvoyer toutes les informations directement télépathiques avec cette sphère d'évolution là-bas, cette source évolutionnaire, on peut l'appeler comme ça. Hmm. Bien. Donc, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Oui. C'est remonter l'information au moment de leur départ ou alors juste à leur arrivée, pendant qu'ils sont encore en groupe. Je ne sais pas si tu as. Oui. Qu'est-ce que Lionel veut faire? Est-ce qu'il veut contacter le groupe en entier ou est-ce que poser Non, la mais là, question? c'est comme si maintenant je voyais dans son présent, fait que je parle comme ça, que du coup, il prend vraiment conscience de cette structure métallique artificielle autour de lui, qui correspondait en fait à la même place, position, si tu veux, que son ancienne membrane, mais du coup, ça commence à le déranger vraiment fortement. Alors, il faut attendre un petit peu quelle décision il va prendre. Parce qu'en plus, pour chacun de ces êtres, ça a créé des difficultés avec toute la psychologie d'un humain après derrière. Tu vois, ça a été très compliqué. Ce qui est un peu logique. Parce que je voulais savoir, de toute façon, cette structure a été mise en place de façon à ce qu'elle corresponde à peu près à l'origine, parce que sinon, ils auraient remarqué la chose tout de suite, quoi. Et ils C'est l'auraient pour ça, certainement pas accepté. voilà, ça, mais
une fois qu'ils ont dit oui, en fait, quand il s'est retrouvé dans ce fameux tube où il y a eu comme des chocs fréquentiels électromagnétiques, on crée comme une sidération et on crée la membrane, normalement, elle est vivante, tu sais, elle respire, tu vois. Comme les membranes des cellules, ça respire. Et là, ça a comme figé la respiration et collé quelque chose par-dessus. Et à ce moment-là, par exemple, pour lui et enfin, pour tous ces êtres, ils se sont sentis comme enfermés, étouffés, tu vois. Et en même temps, cette structure les a comme, Liés les uns aux euh, autres. oui, liés les uns aux autres, mais dans le sens dirigés par des forces involutives. Si vous voulez rester en groupe, il faut rester, vous restez en groupe, c'est votre choix de rester en groupe. Vous devez toujours fonctionner de la même façon comme un seul homme. C'est comme si on leur redonnait les capacités qu'ils avaient déjà en eux, Mhm. tu vois? Mais Tu à vois? des fins de manipulation. Mais à des fins de manipulation psychologique sur les êtres, hein, tu vois? C'est ça. C'était parce que c'était possible de les utiliser vraiment comme une armée qui travaille en groupe comme un seul homme. D'accord. Ils se posent pas de questions à ce moment-là parce que ce que l'un fait, l'autre le fait, tu vois? Et c'est pour ça que à un moment donné, dans le cas que de Lionel, il a été très, très dans ce choix, mais en porte-à-faux, parce que ce choix, ça a été, ben, euh, ce qu'il entendait, en fait, tu sors de ce groupe-là, tu vas perdre ton groupe d'origine, tu vas trahir ton groupe, je parle de trahison, tout ça, mais c'est ça. Tu trahis ton groupe d'origine, tu pourras plus jamais rentrer chez toi. Mais c'est complètement faux, en fait. Oui, on est d'accord. Mais dans sa psychologie psyché et information reçue à cause de cette fausse enveloppe, c'est ça qu'il a perçu. Donc, il ne peut pas se permettre de ne pas rentrer chez lui. Donc, il est obligé, en tant qu'humain, de faire, d'être fidèle au groupe. Mais comme il supportait pas, tu vois, c'est ça qui a donné les deux rebonds, en fait, où il y a deux fois eu violence vis-à-vis de sa propre personne. Parce que comme c'était tellement insupportable à l'intérieur, il a dû se faire violence lui-même. Et c'est là les deux non-choix. Tu vois, ce serait intéressant, avant de refaire toute la descente, d'aller voir vraiment d'abord Avoir ce bon puisque les, tu y les es. deux rebonds pour que sa conscience humaine. OK. À 3, tu vas sur le premier rebond qui t'arrive. D'accord? À un, 2 et 3. Où es-tu? Ben, au Japon, toujours encore. C'est comme si j'étais au Japon à chaque fois. Tu es à quelle Et, époque? Si tu as euh, l'information. médiéval, c'est comme médiéval. C'est, tu sais, D'accord. ils sont habillés comme shogun, c'est ça, je crois. Je les vois habillés avec plein de Oui, choses, tu vois. des espèces de Comme cuir. ça. euh, Là, c'est plutôt, les samouraïs, on va dire, c'est plutôt une armure hmm, métallique. Là, on voit plutôt que c'est comme des armures, en je sais pas. cuir. Ah oui, cuir, c'est ça. C'est en OK. cuir. Et après, ça deviendra armure métallique. C'est ça les deux robots, en fait. OK. Au début, ils ont été pris comme... ils y sont allés un petit peu doucement avec eux pour pas leur mettre la puce à l'oreille, de mettre tout de suite une armure métallique qui correspondait à ce qu'ils avaient mis en place au niveau subtil, tu vois. Mhm. Donc, on leur fait croire, ils sont d'abord équipés comme en cuir, tu vois, pour combattre. Mais comme ça respire le cuir, tu vois. On leur fait croire que c'est Quel est le naturel. rôle qu'on leur a donné? Est-ce que le groupe est au complet déjà? Première question. Le groupe de descente, là, je Le parle. groupe de Le descente groupe est au d'origine. complet. Alors, j'ai le chiffre 17 qui arrive, hein. OK, merci. C'est ce que je m'apprêtais à te poser comme question. Donc, c'est comme 17. Et du coup, ils sont embauchés par le même seigneur moyenâgeux de guerre, OK. qui lui-même est sous l'influence des forces astrales. Et ils De, sont engagés pour... alors, ils croient aussi défendre le lieu, défendre le village contre les autres seigneurs de guerre. Tu sais, c'est comme si à cette époque, c'était assez troublé. C'est comme si, un peu comme nous avec quand on parlait des envahisseurs ou des... Tu vois, ça bouge un peu. Mhm. Même si le Japon n'est pas très grand, mais ça crée quand même des groupes qui essayaient de se... Des petits seigneurs locaux, quoi. Voilà, des petits seigneurs locaux qui sont vraiment sous influence.
involutive où ça va quand même être très déstabilisant pour les personnes qui habitent parce que je vois, ils brûlent des fois les trucs, tu vois. Alors, c'est là aussi que ils sont censés, la première fois, donc, être des protecteurs, tu vois. On leur demande d'être des protecteurs. Les protecteurs de quoi? Du territoire Ah, du... du petit Non. territoire, là où il est, là, il y a plusieurs villages. Ça, c'est plutôt positif comme attitude. Mais seulement, c'est faux. C'est comme nos seigneurs à nous, tu sais, ça fait le même effet, en fait. C'est censé être chevalier au service du bien, mais en fait, ils sont au service de leur chef qui n'est pas du tout. Et c'est aussi pour collecter les impôts, pour appauvrir les gens, pour... C'est pareil, c'est exactement la même histoire, en fait. Ça fait longtemps que Mais ça. en contrepartie, ils sont censés les protéger. Oui. Voilà. Donc, je te pique ton pognon, mais je te protège. C'est ça? Je te pique tes récoltes, Brésil. je te pique ton truc de pêche, je te pique ce que tu as pour le seigneur local, mais on est vos protecteurs. Voilà. Et lui, déjà, ça commence à lui créer des choses qui vont pas. Tu sais, c'est comme... comment Comment ça... réagit le groupe? Il a une sensibilité naturelle qui fait qu'il commence à ressentir des bugs dans, dans son rôle, en fait. Mais tout est bien fait parce que la formation qui les amène à ça, on leur fait croire que ce c'est des chevaliers du bien, tu vois. Oui, ça fait partie des conditionnements de départ. C'est Ce des que je voulais conditionnements de voir, départ. c'est que si tout le groupe réagit de la même façon, ou s'il y a déjà des dissensions à l'intérieur du groupe. Ils ont tous la même problématique de se dire il faut qu'on Oui, reste ensemble à tout prix oui. pour pouvoir rentrer chez nous. Ça, c'est le point commun, en Ça, fait. c'est le point commun. Mais, Mais mais il y a quelques petites, effectivement, touches de couleurs différentes qui commencent à se placer avec certains qui vont, comme une cellule qui prendra le rôle de chef, tu vois, pour contrôler les autres, pour ils soient sûrs, c'est pas Lionel là, dans ce rôle-là, mais c'est un des autres, pour qu'ils soient sûrs que tout le monde reste ensemble, tu vois. parce qu'avant, de toute façon, c'était une synergie naturelle, quoi, d'explorateur. Oui, Personne ne prenait le rôle prépondérant, si ce n'est dans sa compétence, si j'ai bien capté la chose. voilà, c'est ça, ça se faisait naturellement. Même ça n'existe pas vraiment chez eux, en fait. Oui, c'est vrai. Ah, ça n'existe pas, ça a été mis en place dans les armures. Et pourquoi il y en a qui ont légèrement une différence? Parce que l'expérimentation a été créée, les armures de chacun ont une note différente, enfin des engrammes différents. Ils ont Oui. expérimenté qu'est-ce qui est le plus efficace, tu vois. Ben oui, ils avaient 17 spécimens pour C'est ça, ils ont fait l'expérience, donc ils n'ont trouver pas les eu, variantes. ils n'ont pas reçu tous la même information au niveau de leur coquille là, d'armure En fait, métallique. c'était dans un but de paramétrage de façon à optimiser l'expérience. Optimiser l'expérience et puis s'assurer aussi qu'il y a un rôle de chef. Parce que dans la hiérarchie involutive, il faut toujours un chef. Mais ils ont pris au hasard, en fait. Ça aurait pu être n'importe qui du groupe, tu vois. Oui. C'est celui qui s'est présenté de la façon la plus naturelle qui a Mais été. c'est comme le premier qui est passé dans le tube, c'est lui le chef, puis après les autres, ils ont suivi, tu vois. Ok, bien. Et là, c'est comme si je voyais Lionel quand même en troisième position. Donc, on dirait aussi que la hiérarchie ressentie en rapport avec la façon dont ils ont défilé dans ce tube. Donc en fait, à chaque fois, on avait des paramétrages différents, Oui, mais il y avait quand même une présélection où ça oui, se fait. ça donne un rôle différent, tu vois. D'accord. Ça Donc donne en un... fait, ça faisait partie du paramétrage, le numéro par lequel le tube a été Oui, c'est ça. entamé. C'est un paramétrage comme ça. Le un ça va être le chef, après le sous-chef, après... Et Lionel le jouait en troisième, donc il a quand même l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités sur ses épaules, tu vois, ça pèse. C'est la responsabilité, et c'est ça chez lui qui a créé encore plus de dissonance à l'intérieur, parce qu'il est comme numéro 3 ben, il est très responsable de devoir rester dans le groupe unifié, tu vois, ou de réunir le groupe pour pouvoir rentrer chez eux, tu vois. Donc, en fait, le leurre, c'est de dire, vous pouvez pas rentrer chez vous tant que vous n'êtes pas en groupe. C'est ça.
Oui, exactement. Et ça, il commence à prendre. Parce qu'en réalité, ils auraient pu très bien descendre, faire une expérience. Mais et comme ils avaient l'habitude de faire ce genre d'expérience toujours tous ensemble, c'est vrai que pour eux, c'était important d'arriver à jouer sur Terre, on va dire comme ça au début, dans le même endroit, tu vois, sur le même village ou même Ouais. expérimentation. Mais en réalité, l'individualisation de la Terre leur permettait déjà de choisir, d'essaimer à différents endroits. Mais ils n'en avaient pas la conscience de ça. Voilà. Ben, sauf qu'ils pouvaient toujours rester connectés néanmoins, quoi. Oui, ils auraient pu rester connectés tout en s'aimant un peu comme ils voulaient. Mais ils Bien. ont l'habitude d'être ensemble, donc ils seraient même si je pense que la première fois ils seraient descendus, parce que je perçois ils seraient quand même descendus tous ensemble au même endroit, tu vois. J'avais perçu aussi, tu changes pas une équipe qui gagne, et puis tu Voilà, changes ils pas seraient descendus tous forcément. ensemble et au fur et à mesure de leur vie, s'ils n'avaient pas eu d'interférence directe, etc., ni de cette structure-là, et petit à petit, ben, ils auraient rencontré d'autres essences et s'ouvrir pour Et ils se prendre de seraient exportés l'information en à fait. l'extérieur, tu vois. Et petit à petit, à un moment donné, bah, ça aurait créé des familles, mais qui se seront un peu éloignées du même endroit. Et ce ne serait pas forcément réincarné à chaque fois dans le même endroit, tu vois. Mhm. Ok. Ils se seraient un peu dispersés au fur et à mesure parce qu'ils n'auraient plus eu besoin d'être dans ce contact, d'être toujours tous ensemble. Et je vois que même après, ils seraient retournés, comme ça permet l'individualisation, la Terre, par rapport à cette expérience-là, et ben du coup, ils seraient retournés avec une richesse individuelle chacun. Ça, c'était nouveau aussi pour l'évolution de leur structure là-bas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une sorte de phénomène d'amplification si l'individualisation avait été faite dès le départ, quoi. Oui, exactement. Et ça aurait enrichi en fait leur système à eux. Alors Leur ceci, source. on va le transformer en information, de façon à ensemencer une nouvelle ligne de temps, s'il est d'accord. Ben là, oui, maintenant il a l'information nécessaire. Alors, je parlais de ce que je voyais avec Les armures les métalliques. armures, d'abord en peau. Donc là, ils les ont un petit peu pris pour des andouilles, combattre pour le Seigneur, soi-disant pour protéger. Et la deuxième fois, ils avaient des armures métalliques, hein. Et c'est là que lui, il a dû se faire harakiri parce que il a voulu défendre à un moment donné un village, mais on lui avait donné l'ordre de brûler le village qui n'avait pas écouté le Seigneur, qui n'avait pas obéi, tu vois. Et ça l'a fait bugger en fait, parce qu'il peut pas en même temps servir la vie et la non-vie, tu vois. Ce C'est que je les veux deux dire. seules expériences qu'il a faites. Non, il y a eu d'autres vies entre-temps, mais c'est les deux vraiment. C'est Enfin, les, c'est l'origine. Après, il a eu plusieurs vies, mais c'était plus aussi intéressant, disons, que ce qui a marqué sa psyché, sa structure et sa colère et tout ce qu'on a vu au début et sa structure, c'est là, c'est les deux premières en fait. Enfin, pas tout à fait. Il y a eu un entre-deux. Ils préparent en fait, voilà. Il y a eu cette vie avec la peau. Après, ils ont eu trois vies entre où ils se sont fait un peu préparer pour être métallique senior, tu vois. Mhm. Mais ils étaient encore toujours ensemble à chaque fois. Mais ce qui a lieu, le marqué Lionel lui-même, c'est après qu'il a dû être obligé de, entre guillemets, trahir son propre groupe parce qu'il voulait pas faire ce qu'on lui avait dit de faire. Et en même temps, du coup, il s'est tué lui-même parce qu'il n'a pas supporté ça, tu vois. Et du coup, ça a créé vraiment, je peux pas faire de choix, c'est pas possible. C'est là le problème de choix, tu vois. Ça, Je peux c'est- pas être fidèle au groupe. En faisant ça, sa conscience n'allait pas avec le reste. Donc ça, ce sont des éléments informationnels liés à l'involution. Maintenant, tu es avec sa partie subliminale et qui revisite ça. Maintenant, on peut remonter. Effectivement, il a compris que ça a été un leurre, en fait, tout le long. Qu'il s'est fait avoir tout le long. Voilà. Qu'ils se sont fait avoir tout le long. Oui, l'information va de toute façon se diffuser dans le groupe, ça c'est une évidence. Et chacun les prendra en fonction de ça. Pour l'instant, je t'invite à remonter. Enfin, nous allons remonter ensemble avec lui au moment de la descente. Un, deux,
crois. Ok, donc c'est comme si je les voyais arriver en groupe et là, ils nous attendent en fait. C'est comme si la partie physique d'aujourd'hui de Lionel, avec sa nouvelle information, permet que lors de la descente, ils sont attendus, mais ils sont prévenus aussi. Mhm. C'est-à-dire que nous, on est entre la couche où ils vont entrer dans le plan de la mort, dans l'astral. On est au-delà. Tu vois, c'est la nouvelle structure qu'on a acquise qui permet qu'on se mette là. Donc, on sert de sas d'entrée, Oui, c'est ça. On sert de ça, on leur sert d'accueil en fait. accueil. Et cette fois-ci, un accueil qui accueille et qui renseigne. Voilà, c'est ça. Là, ils sont en train de prendre l'information. C'est comme si chacun d'entre nous, là, nous trois, on avait chacun notre part particulière d'information. Tu vois, par exemple, en rapport avec la Terre, avec Gaïa, en rapport avec les émotions qu'on peut ressentir, etc. Et la structure mentale nécessaire La pour structure mentale, etc. Tout est en train d'être transmis. transférer, transmis. Parfait. Et là, c'est tout le groupe, hein. C'est tout le groupe. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression qu'ils vont choisir, en fait. Du coup, comme ils ont toute l'information nécessaire, entre autres Lionel, de pas faire expérience de groupe direct. C'est comme si ça leur permettait, en fait, d'avoir une individualisation, ce qui les, entre guillemets, va les comme protéger. C'est le paradoxe parce que ils croyaient qu'ils étaient protégés quand ils étaient tous ensemble. Mais en réalité, ils étaient facilement repérables, tu vois ce que je veux dire? Et facilement manipulables. Et là, on dirait qu'ils choisissent se réinformer eux-mêmes avec leurs expériences de la Terre, mais pour pouvoir être déjà dans une expérimentation individuelle. Tout à fait. Et du coup, ça donne une nouvelle structure, toute autre structure. Revisite cette structure un peu plus fluide, un peu expansée, on va dire. Toujours groupe, mais expansée cette fois-ci. Ben, ça donne beaucoup de capacités de télépathie, de communication, de ce qu'il avait déjà perçu en lui, tu sais, de facilité à ressentir les énergies, etc. Mais là, du coup, ça le stabilise aussi au niveau psychologique, de se sentir bien avec lui-même, tu vois, de pas avoir besoin de rechercher tout le temps le groupe, hein, ou de faire partie d'un groupe, ou de pas pouvoir sortir d'un groupe, ou de devoir combattre. Tout ça aussi, c'était toujours engrammé dans cette structure-là. Ça s'en va. Il n'y a plus besoin de combattre, il y a besoin d'être au service de la vie, parce qu'il est comme ça. Il est lui. Bon, Et c'est marrant parce que l'expérience qu'il a faite dans sa première, c'est bizarre parce que ça les avait ramenés, en fait, entre autres lui, comme à des instincts animaux, tu sais, primaires, grégaires, tu sais, de guerre, sauf que lui ne voulait pas. Mais là, euh, depuis tout à l'heure, on a rigolé tout à l'heure en disant qu'il y avait des animaux, etc. Mais je vois que sa structure naturelle lui donne accès aussi au monde animal naturellement, tu vois. d'accord. En fait, tu fais de leur énergie primaire, quoi. Enfin, de leur énergie originelle, on va dire. Ouais, c'est comme l'énergie originelle qu'ils ont, ils sont Elle a facilement contact avec tout, accessibles facilement. aux autres règnes, en fait. Ça passe à travers, ils ont l'information des plantes, ils ont l'information des animaux, il a l'information des humains, tu vois, naturellement. Des Mais ce minéraux qu'il avait aussi. du mal, c'est vraiment sortir de cet enfermement psychologique guerrier qui avait été vraiment mis en place avec la condition qu'il avait entendue d'origine que s'il faisait pas comme ça, il pouvait pas retourner chez lui, tu vois. Bien. Visiblement. Ça lui avait donné, en fait, sur la partie physique actuelle, une rigidité aussi. Donc ça, ce sont toujours je dirais, les structures de défense liées à une information qui ne circule plus correctement. Ouais. Bien. Est-ce qu'il se rend compte maintenant qu'il n'a absolument plus besoin de tout ça et qu'il peut changer entièrement sa structure tout en étant parfaitement protégé, ainsi que son groupe d'ailleurs?
On ne va pas le négliger non plus, on Il va se pas. rappelle de son origine, il se rend compte de son origine. Excellent. Après, ça va pas être si simple. Il faudra qu'il repère ses croyances par rapport à sociétal, groupal, parce que tout ça, ça s'est c'était depuis le début, si tu veux, tu vois, depuis qu'il est arrivé. Donc, forcément, il va être obligé d'en tenir compte pour s'assouplir. Mais il a la capacité pour. Bien, par contre, là, il sent la différence qu'il y a entre le réel et ce qui a été une programmation, quelle qu'elle soit, ou Ça. des engrammes, ou des marques. C'est ça, c'est des restes, en fait, de programmation dus aux anciennes mémoires de vie, en fait. Voilà. Voilà. L'avantage d'avoir de nouveau accès à l'information originelle, c'est que même s'il reste des engrammes, tu peux les travailler plus facilement que si tu n'as aucune idée de qui. Et on parlait justement de la direction tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais vu que il rentre à la maison, quoi. Là, il rentre à la maison de façon intérieure, vraiment, et aussi de se sentir reconnecté, tout en étant individuel, de se sentir connecté au sien et à cette source originelle qui est la sienne, cette planète, pas planète, mais Alors, la planosphère plasmique, si tu veux bien. ouais, la source plasmique de son origine, La quoi. source plasmique. Du coup, elle aussi, elle a une expérimentation différente de ce qu'elle faisait avant. Ben, c'est comme si avant il manquait des morceaux, elle essayait de rappeler. C'est comme une mère qui rappelle ses petits, tu sais. Enfin, c'est psychologique ce que je raconte, mais ça faisait un peu comme elle lançait de l'information, tu vois, pour essayer de ramener vers elle l'information qui était partie. À la différence près, c'est qu'elle est dans un système évolutif. Oui, Hmm. Donc là, en fait, l'évolution, ou du moins les expérimentations de ce groupe qui rentre dans l'évolution, va renvoyer une information différente, donc boostée, qui a encore d'autres manières de faire. ça crée plus de Plus possibilités, d'expansion, plus de possibilités. ouais, d'expansion, comme de devenir des êtres, de s'individualiser, c'est surtout ça, tu vois. Hmm. Donc de Ça va multiplier changer effectivement la condition de cette sphères. sphère. C'est ce que je perçois, c'est qu'elle va être encore plus rapide dans la prise d'informations externes. Ouais, et curieusement, c'est comme si elle allait entamer une descente dans une... Alors, pour son évolution, elle va se Se mettre densifier. comme une planète, oui, exactement, se matérialiser, tu vois. Hmm. Elle C'est va se comme si elle allait densifier. créer son Oui. propre monde, sa propre planète, en fait. Hmm. Et c'est pas la seule là, qui va faire ça, d'après ce que je capte. C'est le mouvement inverse de ce qu'on voit d'habitude. Mhm. Et là, mais avec de l'information d'évolution, c'est comme si ça donnait la possibilité de descendre directement ou d'aller toucher la matière sans devoir passer Et par la dualité involutive. tout à fait. C'est pas une dualité involutive. Non, ça permet une individualisation et une énergétisation qui descend vers l'âme, qui se matérialise sans toucher à l'involution et à la pollution de l'involution. Parce que là, il y avait aussi une confusion, si j'ai bien capté, entre densification, hein, et perte d'information évolutive. Oui, c'est ça. C'est comme si C'était ça le bug majeur qui avait été on avait revisité. déjà revisité, ouais. Avec qui on avait revisité ça. Ouais, ouais, C'était, c'était voilà. là. Et là, l'information, elle passe qu'il y a vraiment d'autres possibilités d'aller euh, découvrir ce que c'est que de la matière sans sans se mettre dans des situations de dualité extrême et qui après peut amener ces créations de souffrance, etc. Oui, parce que ça amenait des constructions mentales et des perceptions erronées. Du coup. Ouais. Ça de garde la connexion tout en découvrant Donc, la là, matière. c'est la Une connexion. autre façon de voir de percevoir la matière et de créer de la matière, en fait. Ouf. Et de créer de la densité, tout, en fait, c'est ça. De créer de la densité, oui. De créer de la densité, c'est comme si ça crée de la nouvelle matière. C'est comme si la matière que nous, on connaît, qu'on côtoie, elle avait un côté très sombre, très duel, et qu'on est obligé de se réunifier pour recréer de la lumière dans la matière.
Et là, ça crée de la matière non duelle, en fait. Matière non duelle et de densité moindre, même si Voilà, elle se densifie. elle se densifie. Et il pourra y avoir des expériences de vie dessus. Entre autres, c'est comme si ils étaient en train de créer une planète, là. Mhm. Avec aussi la mémoire, le mémoriel de tout ce qu'ils ont côtoyé, entre autres sur Terre et sur les autres systèmes planétaires qu'ils ont visités, tu vois, de forme de vie. Comme s'ils allaient mettre plein d'animaux, des choses comme ça, appeler des consciences, mais pour faire une expérience, les animaux ne se mangent pas entre eux, tu vois. Une expérience non duelle, quoi, non. C'est une Non expérience, basée sur la prédation, non basée. voilà, c'est basé sur autre chose. J'ai pas encore toutes les informations parce que c'est prématuré pour l'instant, mais c'est complètement une autre expérience. J'avais capté l'information, je la lis là. C'est que le plasma qui se densifie permet une éthérisation sans passer par la dualité, où pourtant la Exact. dualité a été nécessaire pour renvoyer l'information de façon à ce que ce processus puisse enfin s'enclencher. Et Voilà, ça c'est fait ça. partie du plan global, en fait. D'accord? Oui, ce que je perçois aussi, oui, ça fait partie du plan global. Mais voilà, c'est plus nécessaire maintenant. Voilà. Et c'est comme ils deviennent des créateurs de vie pour la vie, pour l'évolution, mais sans passer par tout ce qu'on a connu nous. C'est à ça que sert l'information, hein. C'est pas refaire les mêmes bêtises. Mhm. C'est assez positif, tout ça, dis donc. Et c'est sacrément novateur, en plus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une autre possibilité quantique qui n'avait pas été choisie dans cet univers local qui, grâce à des êtres comme Lionel et d'autres qui ont été là, et ben, qui sont en train de mettre en place cette nouvelle possibilité. Bravo. Et donc, pour la psyché à Lionel et pour son physique, ça lui ouvre des possibilités quantiques aussi. Ça lui enlève le voile de noir et blanc. Ça le met en couleur, du coup, tu vois. Tu vérifies sans cause. Oui, Tu avais perçu au ça début? s'est ça s'est ouvert, ça s'est reconnecté à sa... Maintenant, on peut dire planète, parce que ça, déjà, en transformation, c'est pas le même temps que le nôtre, tu vois. Hmm. C'est comme si maintenant, il y avait déjà une planète originelle avec des formes de vie différentes. Et il se connecta au cœur de centre de cette planète. C'est comme si c'était sa source de conscience originelle, tu vois. Hmm. Excellent. C'est peut-être pour ça qu'ils vont découvrir des sons qui étaient inconnus jusqu'à présent. Par rapport à ce que lui, il a à faire, c'est juste pour lui d'être dans ce... C'est comme si son rayon était branché sur cette source de lui-même qui fait partie de lui, Bien. Parfait. qui se rejoint à un rayon beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, universel, tu vois. Ça fait partie d'un grand, grand plan. Un grand, grand plan. C'est comme si notre soleil, à nous, par rapport à nos rayons, etc., ils étaient là pour une bonne raison par rapport à la planète Terre, mais lui, il est là pour autre chose encore. Encore autre C'est pour chose. ça que la structure n'est pas tout à fait la même. Ah, mais ça, de toute façon, les particularités universelles, c'est ce qui fait la richesse, justement. Ouais, tout à fait. Bien. Je suppose qu'il est content de sa nouvelle condition ésotérique, ainsi que son groupe. Ouais, je les vois là, ça fait comme des tubes de lumière en fait. Tu sais, on parlait de fusible l'autre fois, mais là, ça fait un peu ça aussi, mais pas version fusible. Ils ont pas ce rôle. Ils sont comme reliés à, du coup, comme ça a été construit sur leur planète là, avec déjà la notion de l'éther, Mhm. comme s'il y avait un échange entre l'éther de la Terre, l'éther de cette planète, et déjà un résultat, qu'est-ce que c'est une vie euh, avec toutes les formes de vie éthérisées. Et du coup, parce que tout à l'heure, je te disais tout au début de la session que j'avais branché sur la Terre comme cette partie de l'éther, mais où c'était pas encore vivant dedans. Nous, c'était pas encore eu. Mais C'était ça pas vient encore là. actif dans la vie. Et ben, tu vois là, avec les informations que son groupe il a et de leur création que eux ils ont fait grâce à ces expériences sur Terre, c'est comme s'ils ramenaient une possibilité euh, quantique de vie pour l'éther de la Terre en fait. Ça va être choisi aussi comme ça. Voilà. Ça, C'est un c'est échange entre la Terre et leur source là. entre les deux éthers, en fait. C'est ça.
C'est comme si leur éther qui existait déjà permettait à choisir ici, dire, ben ouais, ça c'est bien, ça c'est, tu vois, comme si on pouvait faire des nouveaux choix là, Ben, avec des bon, ça, manifestations de vie, de quelque chose qui fonctionne déjà en fait. tout à fait. Ben, c'est parfait, ça, dis donc. C'est une très belle reconnexion. Reconnexion Oui. des éthers. C'est ça, et le monde Voilà. animal est très important. C'est pour ça que je voyais beaucoup d'animaux aussi. C'est magnifique. Et ça laisse des perspectives évolutives assez colossales. Oui, ouais, là c'est bon, là il est vraiment bien aligné avec qui il est. Je regarde sa structure, il n'y a plus que des espèces de petits morceaux de métal, mais c'est en train de tomber. En fait, il a tout transmuté. C'est en train de se dissoudre. Il y a des petites zones qui sont un petit peu plus délicates, c'est ce qui m'explique, tu sais. C'est comme si tu devais prendre un chalumeau et puis fondre certains endroits, tu vois. Donc c'est un peu délicat parce que ça avait été comme intriqué. Ok, ben, je te Et- propose de faire un truc. On va faire une bulle d'espace-temps. Il fait Hmm. le job en même temps que nous, puisque le temps n'existe pas, l'espace non plus. Mais par contre, là, pour la période physique, on va pas pouvoir rester assez longtemps pour pouvoir le faire. Donc, tu te mets hors temps. Oui. En fait, Tu les le laisses petits opérer. morceaux qui restent, ça fait partie vraiment de sa conscientisation de son physique, de lâcher cette rigidité et ce combat. En fait, au fur et à mesure que la partie physique, dans son ego et dans son évolution propre, lâche le combat, il va être amené à vraiment confronter par rapport à ses enfants aussi, surtout avec sa fille que je connais bien aussi, qui elle est déjà au-delà de ça et qui va l'obliger à lâcher certaines formes Elle de va le rigidité. challenger, quoi. Elle va le challenger, elle ne le rate pas. C'est ça. Peut-être les deux, d'ailleurs, vont le challenger. Oui, elle ne le rate pas. La grande, c'est différent, mais la petite, elle va pas le rater. Ça, La petite va la challenger. elle va le challenger direct parce qu'elle sait elle a déjà capté. C'est comme si elle était déjà avec nous. La grande aussi, elles sont déjà là, toutes les deux, elles ont déjà pris de l'information. La grande, elle est un peu moins intéressée par ça parce elle a déjà son truc à faire avec elle, tu vois. C'est ce que je veux dire. Elle a déjà son plan qu'elle va faire. Mais la petite, elle est là pour challenger les parents. Vraiment. Sacrée famille, hein. C'est waouh. Si le père dit un truc, en tant que papa humain, dit quelque Oui, chose qui lui plaît pas, elle va directement le matcher. Et c'est ça qui lui permet de lâcher à lui les petits morceaux de métal de rigidité. tout bénef, quoi. Parce qu'il a encore un peu la tendance, en tant que papa, à être autoritaire, tu sais, un peu. Parce que ça aussi, ça a été un peu Ça a été engrammé. Donc, effectivement, là, engrammé, ouais, engrammé. Et là, c'est la confiance en la vie. Et la petite représente vraiment les forces de vie, quoi. Elle oui, va pas elle lâcher. représente les forces de vie. Et comme lui, il a reconnecté avec les Elle ne cellules lâchera qui pas. font l'heure, Dès que psychologiquement, il n'est pas aligné, pan, il en prend une. Et il sera obligé de dire, OK, ma fille, c'est vrai, t'as raison. tu sais à quoi t'attendre, Lionel. Ou alors, t'as pas tort. Ou alors, des fois c'est dur parce qu'il va peut-être faire pas digérer tout de suite, tu vois. Mais une fois que c'est digéré, il revient vers elle. Et du coup, lui, en même temps, ça lui fait respirer. Bien. Il le passe vraiment à une autre psychologie, à une autre psyché, à une autre façon de percevoir. Nos enfants sont souvent nos maîtres, hein. Mhm. Bien. On peut sécuriser la ligne de temps ou il a besoin de processer avec. Là, il y a une partie de lui qui est très contente et une partie de lui qui est comme encore en attente du challenge. Il aime bien les challenges parce qu'il avait été habitué à ça. Donc en fait, ça lui Côté déplaît pas challenge, tellement. il y a aussi le côté expansion qui va vivre. Oui, Il va pouvoir transmettre. C'est mais aussi ça ne dérange pas d'être challengé avec la petite parce qu'il sait que c'est juste. parfait. Donc, on peut sécuriser la ligne de temps. Je suppose qu'il a toutes les informations nécessaires pour poursuivre son évolution. Et on Oui, va passer à aux reconnexions proprement dites pour le corps physique, oui, on émotionnel. peut. Oui, oui, on Ok. peut. Je le vois. Comme je t'ai dit, il y a des endroits encore, mais c'est normal parce que c'est Ah très oui, important de faire suivre tout en même temps. La personnalité, la psyché, tout ça, ça va suivre ensemble.
mais c'est déjà prévu. Et c'est comme si la petite, elle avait déjà le plan dans la tête, elle. Ah, oh, ça ne m'étonne guère. Elle avait déjà le plan global, en fait, depuis un petit moment déjà. Oui, oui. Voilà. Allez, on va repasser la main à Kim Mhm. pour les sécurisations. À moins que tu aies encore... Non, je crois que c'est bon. Non, c'est bon, OK, on est prêt. parfait. Allons-y alors. Je commande maintenant la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Lionel. A1, A2, A3. Oui. Alors aussi, ce qui s'est passé, c'est que sa structure, qui était comme un rond cellulaire, maintenant, c'est adapté au corps physique, tu vois. Hmm. Oui. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Ben, comme dit, ça n'existe déjà plus parce que si je vais voir sur cet espace maintenant, de là où il venait à l'origine, c'est vraiment une très belle planète d'éther avec plein de choses dedans. Oui, c'est bon. Et il est connecté à ça. Allez, on poursuit par la libération des mémoires.